Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Charnoza Dekolba, votre professeur de français, et je vous ai préparé une nouvelle leçon sur la place des adjectifs. Comment placer les adjectifs? Là, vous avez une phrase « Il vit dans une petite ville calme ». Dans cette phrase, nous avons deux adjectifs. Ville, c'est le nom. Petite, c'est l'adjectif. Calme est aussi l'adjectif. Nous voyons que l'adjectif petite est avant le nom et l'adjectif calme est après le nom. Pourquoi est-ce que les deux adjectifs n'ont pas la même position et pourquoi est-ce qu'en français, il y a des adjectifs qui sont avant et les adjectifs qui sont après? C'est une question très importante à laquelle je dois répondre aujourd'hui. Bon. Les adjectifs, il faut d'abord, nous voyons avec vous, les adjectifs placés avant le nom. Voyons maintenant quels adjectifs doivent être placés avant le nom. Il en existe trois types. Les adjectifs numéros cardinaux. Les nombres cardinaux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, se placent avant le nom. Par exemple, 10 élèves, 130 €, 20 personnes. Attention! Quand les nombres expriment un numéro d'ordre dans une série, il n'y aura pas d'accord avec le nom qui l'accompagne. Par exemple, page 1, j'ai le siège numéro 200. Les adjectifs ordinaux. Bon, ce sont les adjectifs qui indiquent l'ordre. Par exemple, première, deuxième, troisième, etc. etc. Par exemple, c'est notre première réunion, son troisième résultat. C'est sa deuxième fois. Certains adjectifs courts et fréquents se placent toujours avant le nom. Par exemple, beau, beau, bon, bref, grand, gros, faux, jeune, joli, mauvais, moindre, meilleur, nouveau, petit, vieux, demi, mi, autre, cher. C'est une vraie surprise. C'est un mauvais garçon, ce jeune homme. Trois règles, il faut se mémoriser. Les adjectifs courts et fréquents se placent après le nom quand il y a un adverbe long qui les précède. Par exemple, un très bel homme, un nom particulièrement beau, un très long discours, un discours incroyablement long. Si l'adjectif placé avant les noms est au pluriel, l'adjectif indéfini des se transforme en deux. Par exemple, il y a des maisons magnifiques. Vous voyez, l'adjectif magnifique est après le nom. Il y a de magnifiques maisons. Maintenant, l'adjectif magnifique est avant le nom. Et c'est pourquoi article indéfini des se transforme à deux. Ce sont des pâtisseries délicieuses. Ce sont de délicieuses pâtisseries. Les adjectifs masculins beau, fou, vieux, nouveau, suivis d'une voyelle se transforment en belle, folle, vieille, nouvelle. Nous savons que en français, il y a quelques adjectifs qui ont leurs deux formes au masculin. Si le nom masculin commence par une voyelle, nous pouvons utiliser les adjectifs belle, folle, vieille, nouvelle. Par exemple, un beau monsieur, un bel immeuble, un vieux garçon, un vieil homme, un nouveau logement, un nouvel appartement. Bon. Les adjectifs, nous voyons maintenant les adjectifs placés après le nom. Il existe 5 situations dans lesquelles les adjectifs sont placés après le nom. Voyons ensemble ces différents cas de figure. Les adjectifs qui indiquent la couleur, les adjectifs de nationalité et les adjectifs de style se placent toujours après le nom. Par exemple, j'ai acheté une voiture bleue. Il a mis son pull vert. Bon, j'ai parlé avec une étudiante italienne. Et encore, j'ai visité une cathédrale gothique.
Encore, les participes ou adjectifs verbaux se placent après le nom. Un enfant abandonné, une jeune femme déprimée, un appartement traversant. Les adjectifs dérivés d'un nom se placent également après le nom. Par exemple, des élections présidentielles, une piscine municipale, une carte électorale. Il y a encore les adjectifs de 3 syllabes ou plus se placent aussi après le nom. Par exemple, un vélo électrique, une voiture accidentée. Les adjectifs qui indiquent une notion de temps se placent toujours après le nom. Le mois dernier, la semaine prochaine, l'année suivante. Bon, il y a encore les adjectifs pouvant se placer avant ou après le nom, selon le sens que l'on veut donner à l'adjectif. Normalement, les adjectifs qualificatifs ayant un sens figuré précédaient le nom, tandis que les adjectifs de sens propre le suivent. Par exemple, un grand homme. C'est un adjectif qui a fait des choses importantes. Un homme grand, c'est un homme de taille grande. Un curieux enfant, c'est un enfant particulier. Un enfant curieux qui a de la curiosité. Vous pouvez les voir dans les exemples suivants. Bon, maintenant, nous avons un exercice. Faites des phrases selon le modèle. Une vieille femme avec des cheveux courts. Vous devez faire ces exercices en 5 minutes. Le temps est parti. Bon, maintenant, nous allons vérifier avec vous cet exercice. Voilà, regardez attentivement. Un gros livre avec une couverture grise, une robe bleue avec des rayures fines, une petite voiture avec une grande vitesse, une jolie maison avec un toit vert. Deuxième exercice. Oui, c'est un nouveau manteau. Oui, c'est un vieil arbre. Oui, ces gâteaux sont très gros. Oui, c'est un nouvel appartement. Voilà, nous avons fini avec vous notre leçon. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous la vidéo dans les commentaires. À bientôt!